veux offrir à Dieu une grande acclamation qui l'honore. Dieu veut entendre une grande acclamation qui l'honore. Une grande qui adore mon Dieu. Une grande qui élève ce Dieu. Une acclamation qui s'élève de sa gloire. Une acclamation digne de son nom. Une acclamation digne. Oh, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alors que tu l'acclames. Semaine qui s'égrène, nous ne prenons pas un instant pour acclamer simplement Dieu. Nous sommes souvent très occupés, souvent préoccupés, mais nous oublions une chose, c'est que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons est un Dieu souverain. La souveraineté de Dieu signifie qu'il est au-dessus de toutes choses. La souveraineté de Dieu signifie qu'il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de sa compréhension. Il n'y a aucune situation qui soit capable d'altérer son jugement. C'est pourquoi à un moment donné, il faut s'arrêter pour dire « Oui, tu es souverain ». C'est pourquoi à un moment, il faut s'arrêter pour simplement acclamer Dieu. Vous savez, souvent, certaines personnes pensent que lorsqu'on commence à dire à quelqu'un d'acclamer Dieu, c'est parce qu'on veut fatiguer nos mains. Non. Écoutez, j'ai vu des délivrances s'opérer pendant qu'on acclame Dieu. Parce que acclamer signifie reconnaître la valeur de celui qui est. J'ai vu des paradis libérés de vie. Parce qu'on acclame celui. Je reconnais sa souveraineté. Et je l'acclame, je l'acclame, je l'acclame, je l'acclame. Je reconnais sa valeur. Il est souverain.
bienvenue à tous et à chacun ce matin dans la présence de Dieu. Bienvenue à tous et à chacun dans le mois d'Italie. Nous allons comprendre c'est quoi ce mois. Vous savez, je bénis la vie de notre maman, celle qui a été établie dans ce ministère comme l'ange de ce ministère. Parce que, alors que nous étions en train de faire la prière de la traversée, j'étais en train de demander à Dieu, qu'est-ce que tu attends de nous pour ce mois de juillet qui commence? Et j'ai regardé un certain nombre de messages sur Internet, j'ai regardé un certain nombre de messages dans les réseaux sociaux. Et j'ai veillé ce jour parce que j'attendais la pensée du mois. Je me disais, à quel moment va-t-elle communiquer la pensée? Minuit, 1h du matin, elle n'avait toujours pas pensé comme communiquer. 2h du matin, elle n'avait pas communiqué. Bon, et puis je suis allé dormir. Et lorsque je me lève au petit matin, je reçois le message de la pensée du mois. J'ai dit, waouh! Finalement, Dieu a communiqué la pensée de ce mois en disant, nous sommes dans un mois exceptionnel. Parce que le mois de juillet, c'est un mois de transition qui nous amène dans un nouveau cycle. Donc tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu allais donner la main de bien. Ce
Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un qu'on ne vient pas ici pour regarder le prédicateur. Ne viens pas ici pour dire, maman n'est pas là, donc je fais comme je veux. Parce que je t'informe qu'elle est là, elle te regarde. Elle te regarde avec les yeux de l'esprit. Elle te regarde parce que même à travers les réseaux sociaux, elle te regarde. Nous sommes en direct alors que nous parlons ici en ce moment. Elle passe ce culte avec nous. Et quand je te dis, aie l'attitude d'obéissance dans la présence de Dieu. Sois dans la crainte de l'Éternel. Crains Dieu. Et c'est parce que tu crains Dieu que Dieu va t'honorer ce matin. C'est parce qu'on vient de libérer des paroles prophétiques ici, c'est pas pour vous faire plaisir. Moi j'ai une fenêtre, il faut que c'est déjà des choses que je pense. On me reproche tout le temps, mais c'est mal. Je dis toujours ce que je pense. Si tu as bien fait, tu dis que tu as bien fait. Si tu as mal fait, tu dis que tu as mal fait. Mais après, si tu m'étonnes, c'est pas grave. Et je viens te dire ce matin, quand Dieu me dit de te dire que ton obéissance va déclencher le miracle. Amen. Si tu commences à croire à cette chose, je dis, tu vas recevoir. Ce matin, je ne viens pas comme un apôtre, je viens comme un prophète. Je viens te dire que si tu crois ce matin, et si tu obéis au Dieu de différence, pendant que je parle, quelque chose d'exceptionnel va se passer. Amen. Amen, amen. Nous allons rester dans cette même attitude. Pour dire qu'il y a quelque chose, pendant que je parle, là, je vois quelqu'un là. Maman, ne te gêne pas, laisse l'Esprit de Dieu t'amener. Il veut te visiter, c'est pas parce que tu vas commencer à résister que tu vas changer les choses, non. C'est Dieu lui-même qui décide de faire de toi ce qu'il veut faire. Tu te reconnais dans ce que je dis. Amen. Le mois de septième mois marque une transition. C'est-à-dire qu'il marque la fin d'un premier cycle de l'année. L'année a 2 cycles. Le premier cycle s'est achevé, tu es rentré dans le second. Amen. La question que je te pose ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit alors que tu rentrais dans ce mois? Et ta vie veut dire quoi? L'abondance. L'abondance. Le monde est allé le septième mois selon la Bible. On nous parle d'un mois où il pleut abondamment. Amen. De manière constante. Est-ce que vous comprenez? Souvent, lorsqu'on a dit c'est le mois des tanines, beaucoup se posent la question, mais ça veut dire quoi? En réalité, la Bible, dans la référence que maman nous a donnée, montre que pendant le 7e mois, c'était un mois de célébration, c'était un mois de fête. Et c'était un mois où il y a des pluies abondantes. Or, la Bible définit la pluie comme étant la bénédiction, comme étant la faveur. Est-ce que je parle avec elle? Le 7e mois, c'était un mois qui est marqué du sceau de la faveur. Mais pas une faveur ponctuelle, mais une faveur constante. Amen. Il s'agit d'une bénédiction permanente. Il s'agit d'une bénédiction qui ne se fait arrêter par rien sauf par ta désobéissance. Parce que souvent on se pose des questions. Seigneur, je viens de passer 6 mois depuis que l'année a commencé. Je n'ai rien vu d'exceptionnel. La question que je m'avais te poser, quelle est ton attitude vis-à-vis de ce que Dieu t'a demandé de faire? Chaque début du mois, maman, lorsqu'elle est présente physiquement, nous demande de s'aimer dans le nouveau mois. Pour beaucoup parmi nous, oh maman abuse, elle en fait un peu trop. Tous les jours, l'argent, l'argent. Mais bien aimé, je vais te dire que chaque sacrifice que tu poses sur l'autel, sacrifice, Amen. Parle en ta faveur. Amen. Nous sommes au début du mois. Je viens s'aimer pendant ce début de mois. Si tu crois à ces choses, parce que j'attends de Dieu faire quelque chose. Si tu crois à cela, fais comme moi. Je vous ai dit que ce matin, c'est une question de bénissance. Je viens ce matin comme un prophète, non pas comme un prophète. Je ne viens pas enseigner, je viens parler sur la vie de quelqu'un. Je viens parler sur la vie de quelqu'un ce matin. Pour te dire que si tu crois à ce mois de l'abondance, fais comme moi. Parce que quelque chose va se passer pendant ce mois de ta vie. Quelque chose est en train de se passer. Je ne connais pas le problème que tu as. Je ne connais pas la situation que tu as. Mais je dis, si tu crois à cela, fais comme moi ce matin. Et pendant que tu sèmes dans ce nouveau mois, parle de ton sacrifice, intercède dans ta part. Est-ce que je parle avec toi ce matin? Est-ce que le peuple
de Siloé est là ce matin? Est-ce que le Dieu de Siloé parle dans la vie de quelqu'un ce matin? Car il est grand, Dieu est digne. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Lorsque Dieu parle sur ta vie, si tu as cru à ces choses, tu réalises qu'il s'agit de toi. C'est au moment où tu confesses de ta bouche, tu te reconnais publiquement pour dire, Seigneur, c'est moi, je le connais. C'est au moment que tu parles au salut. C'est là où la gloire de la seconde maison agit en toi. Amen. Si je parle à quelqu'un. Amen. Avec Dieu, ce n'est pas celui qui a honte de Dieu. Mais Dieu ne se reconnaît pas. Lui, il dit celui qui a honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui dans le ciel, devant mon Père. Je sais que Dieu fait du bien à quelqu'un. Et quand il fait du bien, ce matin, j'étais un peu triste de constater que Dieu a fait du bien à beaucoup de personnes tout au long de cette semaine. Mais peu sont ceux qui ont reconnu la bonté de Dieu dans leur vie tout au long de cette semaine. Au moment de témoigner, peu sont ceux qui ont rendu témoigner. Mon épouse et moi étions hors de Libreville depuis vendredi. En rentrant hier sur Libreville, mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors que je roulais parce que j'avais une cérémonie de mariage à 13h, et je me suis mis à rouler à une allure assez importante. Quand je constate au bout du chemin qu'il y a un véhicule qui avait complètement cessé de rouler, et ses feux arrière ne signalaient même pas. Mais moi j'ai une voiture automatique qui va très vite. Mais c'est à peine à moins de 100 mètres que je constate, mais il ne roule pas. Mais il fallait que je le dépasse. Sinon, je rentrais dedans. Au moment de le dépasser, il y a un véhicule qui vient en face de nous. Je regarde, il y a 3 véhicules ici qui ne roulent pas parce qu'en principe, ils étaient en train de nous tirer. De l'autre côté, il y a un véhicule en face de moi. Je regarde mon épouse, elle est arrivée dans la voiture. J'ai seulement dit Seigneur. Mais en conduite, c'est en 2 secondes de réflexion. Hein. C'est où ça passe, où ça passe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai constaté que les 3 véhicules à droite, je les avais dépassés et l'autre est passé sans circuit, sans difficulté, mais j'étais bien. Et mon épouse me demande, tu te sens? Je dis non. Et toi? Elle me dit oui, mon cœur bat. Je dis ouais, on est sorti. Dieu soit là. Amen. Chaque jour, il y a quelque chose que Dieu fait pour vous. Et donc c'est important de dire merci. Même quand tu es le meilleur chauffeur du monde, ce genre de choses-là que j'ai vu hier, attention, c'est pas toujours évident. Parce que le minimum d'un dépassement, c'est un véhicule. Mais là, j'en avais 3. Et un en face. C'est pourquoi c'est important de dire merci au Seigneur. J'étais tellement pressé que je voulais très vite. C'est important de dire merci au Seigneur.
Dieu t'amène dans un mois nouveau, laisse-moi te dire que tu n'es pas le meilleur. Tu ne mérites même pas, parce que quand tu regardes ce que tu es, ce que tu fais, à un moment donné, tu dis à Dieu, mais Dieu, c'est quoi le truc? Tu ne mérites pas d'être en vie. Mais c'est important d'honorer Dieu. Ce matin, nous avons entendu la prophétie. Dieu attend de nous des adorateurs, d'être des adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Des adorateurs qui lui offrent notre amour, notre reconnaissance pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est. Le fait qu'il soit Dieu nous interpelle sur la suprématie, sur sa souveraineté. Parce que ce qu'il dit est sans appel. Ce qu'il fait, même le dernier marabout de ta famille ne peut pas le faire. Dieu nous amène dans l'abondance. Et cette abondance est attachée à notre obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je bénis la vie de quelqu'un qui a semé ce matin. Parce que nous sommes dans le début de ce mois d'exception. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous lisions rapidement ce texte qui nous a été communiqué par le Seigneur dans le livre d'un roi, le chapitre 8, le verset 2. Et nous allons lire également le livre de Ruth, le chapitre 3, le verset 18. Pendant que je serai en train de parler ce matin, nous restons dans cette attitude, dans cette atmosphère de prière, afin que, pendant que nous parlons ici, pendant que le Seigneur nous communique sa pensée, que Dieu visite quelqu'un ce matin. Je disais que quel que soit le problème que tu as, alors que nous sommes dans une transition particulière, c'est-à-dire nous rentrons dans le deuxième cycle de l'année, je voudrais que tu restes connecté à Dieu par ton obéissance. Je voudrais que tu restes connecté à Dieu par ta soumission au Seigneur. Je voudrais que tu restes connecté parce que pendant ces moments, le Seigneur va te faire du bien. Si tu es malade, je voudrais que tu exposes à Dieu ton problème de maladie. Si tu as un besoin, dis Seigneur, depuis 6 mois passés, je t'ai exposé mon besoin. Peut-être que je ne l'ai pas bien fait, mais ce matin, je voudrais que tu te souviennes de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux y avoir un amen bien? Un roi, le chapitre 8, verset 2. Il est écrit, tous les hommes d'Israël se réunirent. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon. Auprès du roi Salomon. Au mois d'Étanim. Au mois d'Étanim. Qui est le 7e mois. Qui est le 7e mois. Pendant la fête. Pendant la fête. Amen. On dit le mois, tous les hommes d'Israël se réunissent autour de qui? Du roi. Et on nous précise ici que c'était le mois d'Étanim, qui est le mois au cours duquel il y avait une célébration. Parce que quand le roi arrive, vous savez que c'est une fête d'importance capitale. Mais qu'est-ce qui est la particularité de ce mois? Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que lorsque vous lisez la Bible, le mot Étanim nous renvoie à l'abondance la plus constante. Une pluie constante. Quand on parle de quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui est permanent, qui ne s'arrête pas. D'accord? Il pleut constamment à l'île de l'huile. Ça veut dire qu'il ne peut pas se passer un jour sans que la pluie ne tombe. Alléluia. Et dans ce texte, on nous dit, c'était le mot de la fête. Ça veut dire que pendant qu'il y avait cette pluie constante, il y avait la célébration. Il y avait donc la joie. Il y avait l'allégresse. Et donc il y avait le bonheur. Et Dieu nous a dit que le mois de juillet, ce mois pour Siloé, c'est le mois d'Étanim. Ça veut dire le mois où il y a de l'abondante pluie. En d'autres termes, le mois où il y a la bénédiction permanente. Quand vous lisez la Bible, il faut toujours chercher à comprendre la signification de mots.
Est-ce que vous comprenez? C'est comme lorsque vous prenez les noms dans la Bible pour donner à vos enfants. Ne donnez pas des noms sans avoir compris ce qu'ils signifient. La plupart de ces noms sont en grec ou en hébreu, mais ils ont leur signification. Lorsqu'on parle de la pluie dans la parole de Dieu ou de l'eau, cela renvoie toujours à la faveur ou à la bénédiction. Et on te dit ici que nous sommes pendant le mois des Tannim. Ça veut dire que c'est une période pour nous où la faveur de Dieu est permanente. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une période pour nous où la grâce de Dieu est constante. En réalité, c'est une période où il n'y a pas beaucoup d'efforts à fournir parce qu'il pleut abondamment et de manière permanente. Et cette pluie n'a d'autre effet que de apporter la joie dans nos vies. Parce qu'on nous dit ici que c'était un mois où il y avait la fête. Il y avait la fête pendant le 7e mois. Mais lorsque nous repartons dans le livre de Genèse, on nous dit aussi là-bas que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il a fêté. On va me dire, apôtre, qu'est-ce que tu as envie de dire? Oui, le 7e jour, il s'est reposé. Et la Bible nous dit quoi? Dieu vit, Dieu dit que ce qu'il fit était quoi? Bon. Ça veut dire que c'était un sentiment de satisfaction. Et lorsqu'on arrive dans le sentiment de satisfaction, c'est qu'on est content. Amen. C'est qu'on se réjouit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu s'est réjoui le 7e jour. Et donc le 7e jour, le 7e mois, donc le chiffre 7, comme nous aimons à le dire, est un chiffre pour nous qui est un chiffre d'exception. C'est un chiffre de réjouissance. C'est un chiffre au cours duquel nous devons rendre grâce à Dieu. Lorsque nous sommes rentrés au 7e mois, j'étais en train de rigoler en me disant, je me rappelle du jour où j'ai gagné le bac, c'était un 7e mois. Hein? Et j'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, mais ça me rappelle le jour de mon bac, le 7e mois. Et le 7e mois, je me mets à prêcher. Et j'ai rigolé. Et je me suis marié aussi un 7e mois. Enfin, j'ai failli me marier un 7e mois. Malheureusement, le 7e mois, j'étais hors du garde. Et donc, j'ai dû me marier un 15e mois. Alors que je voulais aligner 7-7. Alléluia. Et donc, le 7e mois, pour moi, était moins important. C'était un mois de célébration. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était un mois de célébration. C'était un mois d'allégresse. C'était un mois où je dis, oh mon âme, réjouis-toi. Car Dieu n'a pas fini d'écrire un autre chapitre dans l'histoire de ma vie. Parce qu'aujourd'hui est le début d'un nouveau cycle. Je vous ai dit que je ne suis pas venu enseigner ce matin, je parle comme un prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Aujourd'hui est le début d'un cycle nouveau pour la vie de quelqu'un. Si tu es là ce matin, et que tu sens que les choses semblent difficiles, dis-toi que ce matin, quelque chose de nouveau doit s'opérer. Ce matin, je parle aux hommes d'affaires, aux techniciens, aux chefs de chantier. Je viens de te dire que les choses ont été difficiles pendant les 6 derniers mois. Tu avais du mal à décrocher des contrats. Mais si tu obéis au Dieu de différence ce matin, tu vas commencer à te plaindre du travail qui sera tellement abondant que tu ne sauras même pas comment commencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as passé de janvier en juin, c'était difficile. À partir de demain, même ce soir, ton téléphone commence à sonner. Ne t'éteins pas, viens témoigner ici, parce que le Dieu de célébrer va commencer à faire. Je parle à quelqu'un qui attendait une promotion. Dans cette salle, je vois une femme. Tu as beaucoup travaillé, tu as l'impression que ton travail, apparemment, ne te produit pas les fruits dignes de ce que tu attends.
je vois mardi. Une convocation à ton endroit mardi, au cours duquel tu seras félicité. Mais après cet échange, quelque chose va se passer. Amen. Si je parle avec vous. Amen. Vous savez ce qui m'énerve souvent quand je parle aux enfants de Dieu, c'est que lorsque Dieu se révèle à eux et que les choses s'accomplissent, il vient jamais rendre témoignage au Seigneur. Ils se taisent. Après, quand ça tourne mal, vous vous plaignez. Et vous oubliez que quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est que dans la présence de Dieu qu'on consolide cela et qu'on fait. Donc Dieu a dit il va faire. Et qu'il fait, viens rendre grâce à Dieu afin qu'il puisse faire asseoir les choses. Regardez la parole de Dieu. Il était combien? 10. 2 seulement sont venus dans ce Seigneur. Mais les autres ont eu la guérison. Les 2 autres qui sont venus ont obtenu encore la guérison. Quoi c'est? Le salut. Jésus a guéri les 10. Il y a seulement 2 qui ont été sauvés. Parce que ce sont les 2 qui sont revenus dire merci. Il a dit, ah, vous étiez dit, ce sont les autres. Il dit, vous, à cause de votre foi vous a sauvé. Quand Dieu parle sur ta vie, il dit, je ferai ceci. Quand ces choses s'accomplissent, c'est bien dans grâce au Seigneur. Parce qu'en plus de ce que tu as dit, il va accompagner cela. Notre faveur, notre grâce. Amen. Est-ce qu'on peut lire le texte de Ruth? Il est écrit, et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Dieu ne se donnera pas de repos tant qu'il n'ait terminé l'affaire qu'il a avec moi. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Dieu a une affaire avec toi. Amen. Au début de cette année, tu as fait une alliance avec Dieu. Au début de cette année, tu as bâti des hôtels. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu as revendiqué des choses. Janvier, février, mars, tu étais dans un marathon où tu t'es demandé, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. J'ai l'impression qu'il ne me voit pas. Mais laisse-moi te dire qu'il ne se donnera pas de repos tant qu'il n'ait terminé l'affaire qu'il a conclue avec toi. Pendant ce 7e mois, le monde est calme. Dieu ne se donne pas de repos parce qu'il a décrété une pluie abondante. Une pluie abondante. Il ne se donnera pas de repos parce qu'il a décrété une pluie abondante. Souvent on se demande, mais la pluie là c'est quoi? Tu es commerçant. Mais tu te rends compte que même la production journalière que tu fais devient insuffisante parce que les clients demandent encore et encore. Laisse-moi commencer à te dire, la vision de ce mois, c'est quoi? Élargir quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? On a dit d'élargir ta vision. Si tu faisais 50 gâteaux par jour, commence à faire 150. Parce que le mois de l'abondance fera que tu ne sais pas d'où ces clients vont venir, mais ils vont venir en abondance et il manquera encore et encore des gâteaux parce que ta vision, tu ne veux pas l'élargir. Écoutez, je vois une grosse faveur financière qui arrive pendant ce mois. C'est pourquoi je fais que vous parlez là comme un prophète pour vous dire, je ne connais pas dans quel domaine tu travailles. Je ne connais pas ce que tu fais. Mais laisse-moi te dire qu'en ce moment, commence à élargir ta vision. Commence à rêver grand. Élargir la vision, c'est rêver grand. Rêver grand. Il faut avoir une vision grande des choses. Quelle est la vision que
tu as de ta propre vie, comment tu te regardes lorsque tu te lèves le matin? Quelle est la pensée que tu as de ta vie? Quelle est l'image que tu as de toi? Si tu te vois petit, insignifiant, mais tu seras petit et insignifiant. Non seulement à tes propres yeux, même aux yeux de ceux qui te regardent, parce que tu seras le reflet de tes pensées. Je parle avec toi. Tu seras le reflet de ce que tu penses. Carrément venir et moi, Seigneur, regarder mon cœur, plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ça veut dire que c'est de notre cœur, de nos pensées, que viennent les sources de la vie. Si tu commences à penser à la médiocrité, ta vie sera une vie de médiocrité. Tu penses à l'échec, tu passeras ta vie dans l'échec. Tu penses au succès, mais ta vie sera une vie de succès. Amen. Commençons à travailler notre pensée si nous voulons voir notre être changer. Commençons à travailler l'image que nous avons de nous si nous voulons voir notre être complètement restauré et différent. Vous savez qu'il y a des maladies qui en réalité n'en sont pas une, mais qui ne sont que le fruit de notre imaginaire. Si je parle à quelqu'un, tu vois quelqu'un ce matin te dit que tu as le sida. Tu ne cherches même pas à aller à l'hôpital, tu ne cherches même pas à comprendre, tu acceptes l'idée du sida, mais au bout de 3 semaines, tu vas m'aider. Si je parle à quelqu'un, tu vas commencer à m'aider parce que dans ta tête, tu as le sida. Le jour où tu vas te lever pour aller à l'hôpital, tu vas constater qu'en réalité, ton sida, c'est un sida imaginaire. Ça se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut rêver grand. Il faut voir sa vie différemment de ce qu'elle est aujourd'hui. Quelle est l'image que tu as de toi aujourd'hui? Projette-toi dans 7 ans. Projette-toi dans 1000 ans. Qu'est-ce que je serai dans 7 ans? Si tu te vois dans 7 ans vieux, vieille avec un bâton, ben tu seras vieux, vieille avec un bâton. Mais si tu te projettes dans 7 ans toujours chic et craquement, mais dans 7 ans tu seras chic et craquement. Amen. C'est pas ça. Notre pensée affecte notre état spirituel et notre chair. Notre pensée bouleverse le cours même de l'histoire de notre destinée. La qualité de ce que je suis aujourd'hui est le reflet de mes pensées d'hier. Vous avez souvent entendu quelqu'un dire quand je serai ceci. Quand je serai, souvent je m'amuse à poser des questions à mes enfants ou bien à observer leur comportement. Et je me rends compte que l'un dit moi j'aimerais être ceci. Et j'ai constaté qu'il y a un qui s'intéresse à la science et tous les documentaires qui suivent le dessin ont rapport avec la science. Je dis, mais toi tu es petit, c'est quoi le truc? Non, j'aime ça. C'est passe dans quoi? Dans sa pensée. Tout ça, c'est la pensée. Sa pensée. Lui, il pense à la science, il pense tout ça. Et lui, tout ce qu'il fait, lui, il a un rapport, il est toujours en train de manipuler quelque chose, il est toujours en train de suivre un dessin qui parle de la science, parfois des trucs dégueulasses, même quand je vais demander, on me ça, c'est bizarre. Mais lui, il a du plaisir de regarder ça. Après, tu dis, qu'est-ce que c'est? Non, papa, tu sais, là, il est en train de. En fait, il va soigner comme ça, après, il va faire ça, mais toi, tu es bébé, c'est quoi le truc? C'est parce que dans sa pensée, il a commencé à intégrer le fait qu'il soit scientifique. Voilà. Tu peux l'aider à aller faire autre chose, mais lui, il revient toujours vers sa science. C'est ce qui l'intéresse. Quelle est l'image que tu as eue de toi hier? Laisse-moi te dire que ce que
aujourd'hui, c'est sur le fruit des pensées que tu as tirées pendant longtemps dans le passé. Amen. Mais maintenant, le Seigneur te dit d'entamer la transition en ce moment de ta vie. Si les pensées que tu as eues hier ont eu un effet négatif sur ta vie d'aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que tu opères la transition pour rentrer dans une nouvelle année, dans un nouveau cycle. Que les pensées que tu as maintenant créent en toi la grandeur. Crée en toi l'excellence. Crée en toi le succès. Pour que tu sois quelqu'un de meilleur demain. Ta vie n'est pas finie. C'est pas parce que tu as 50 ans, 60 ans que tu penses que ta vie s'arrête là. Si tu penses que ta vie a été programmée pour 50 ans, ok, dis-moi déjà, je vais programmer tes funérailles. Les chansons de la Bible ont commencé leur vie à 40 ans. C'est à 40 ans que Moïse quitte le palais de Pharaon. C'est à peu près dans le même âge qu'Abraham commence à changer de cycle de vie. Et donc, ce n'est pas parce que tu as 40 ans, 50 ans que ta vie s'arrête. Non, tu as encore des choses à faire. Amen. Il suffit de revoir ta pensée et ta façon d'être. Tu as encore des choses à faire. Amen. Mais Dieu demande que tu élargisses ta vision. Vois différemment ta vie. Comment tu te regardes? Dans 5 ans, comment tu te projettes? Dans quel type de voiture tu te vois? Dans 5 ans. Dans quel genre de maison tu te vois? Dans 5 ans. Sur quel lit tu te vois en train de dormir dans 5 ans? Les héros de la foi ne sont pas dans la bassesse et dans la médiocrité. Quand on est un homme de foi, on rêve grand. Quand on est un homme de foi, on n'est pas limité par le temps et l'espace. Quand on est un homme de foi, on n'est pas limité par les circonstances. En réalité, les circonstances de la vie sont des opportunités pour nous élever encore plus haut. Toutes les difficultés par lesquelles nous passons sont des opportunités que Dieu nous donne pour aller dans la hauteur. Amen. Arrêtons de penser que les situations par lesquelles nous passons sont des éléments pour nous affaiblir, pour nous ramener dans le chaos. Non. Dieu veut développer le héros qui est en toi. Dieu veut que tu extériorises le héros qui est en toi. C'est pourquoi tu fais face à une difficulté chaque jour que tu fais. Si aujourd'hui tu vends les gâteaux, demain tu te vois en train de vendre quoi? Si aujourd'hui tu es technicien de surface, demain tu te vois en train d'être quoi? Arrêtons en tant qu'enfant de Dieu d'être limité par le temps et le contexte dans lequel nous sommes. Dieu veut que nous élargissions notre vision, notre pensée, notre façon d'être et de faire, l'image que nous avons de nous. Aujourd'hui, je suis mécanicien, demain, je suis propriétaire d'un garage. C'est ça, élargir la vision. Parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé pour quelqu'un, demain, je travaille pour moi. Je dois avoir des gens qui travaillent pour moi. Aujourd'hui, je suis ménagère. Demain, je dois avoir une agence de ménagères. Ou c'est moi qui fasse les ménagères dans les maisons des gens. Parce que je vais créer une petite structure. Je commence avec 2, 3, 4, 5. C'est moi qui cherche les marchés. Je viens voir. Papa, Victor, est-ce que tu as une dame de ménage? Non, en fait, ok, j'ai quelqu'un pour toi qui ça va bien. Ça ne me coûte pas grand-chose, ça me coûte 80 000. Ah bon, tu penses? Oui, 80 000 devant, c'est bon. Tu as placé une personne. Dans cette personne que tu as placée, supposons que tu as prévu que cette personne ait 70 000 de salaire et 10 000 rentrent dans ta caisse parce que c'est toi le fournisseur. Tu as 10 foyers comme ça. Au bout de combien de temps tu seras propriétaire de ton agence de ménagère? Hein? Au bout de combien de temps? Il va arriver un moment où toi-même tu n'iras même plus nettoyer les maisons puisque tu as déjà au moins 20 personnes qui travaillent. Et chaque fin de mois, tu fais les salaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre problème en tant qu'enfant de Dieu, c'est que nous attendons toujours que ça tombe du ciel. Je suis désolé, ça ne tombera jamais du ciel. Dieu attend que tu réveilles le héros qui est en toi.
Élargir la vision, c'est penser autrement. Je suis désolé. L'église de Christ doit sortir de la manipulation. Oh, ce matin, j'étais en train de m'étonner. Je me dis, le stade de chinois qui a plus de 45 000 places est rempli parce que les gens courent derrière une révélation particulière. Je dis, mais est-ce que c'est normal? Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris. Vous comprenez de quoi je parle, non? On est à la télé, alors je parle ici les noms des gens. Vous ne pouvez pas prendre un voyage de Libamba jusqu'à Libreville parce que vous devez voir le nom de Dieu ici puissant, hyper puissant. Ça veut dire que ta mentalité n'est pas encore restaurée. Ta pensée n'est pas transformée. Alors que la Bible nous dit dans le livre de Romains, je peux tous soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. C'est ça le principe. C'est la pensée. Élargir la vision, c'est faire un travail sur sa pensée, sa façon d'être et de faire, afin d'améliorer son quotidien. Amen. J'ai reçu un homme de Dieu chez moi il n'y a pas longtemps. Et quand il arrive à Séléo, il dit aux autres, non, allez chez la porte, tu vis comme un ministre, je vais claquer des rires. Il a dit, ben, tu m'as dit, non, toi, la carrière, tu abuses. J'ai dit, c'est une façon de penser. Je me suis imposé une façon d'être et de faire, et j'impose à mes enfants une façon d'être et de faire. Point. Et donc, dans ma manière d'être et de faire, je vis comme ça parce que je me vois comme ça. Est-ce que je parle avec toi? Si tu te vois dans la médiocrité, tu vas vivre dans la médiocrité. D'abord, le riche choquer les gens ce matin. C'est ça? Amen. Ça va? On peut avancer? Il faut, en plus de rêver grand, il faut savoir oser. Il faut savoir oser. Même quand les réalités nous imposent le contraire, il faut savoir oser. On t'a dit qu'à ce niveau, tu ne peux pas. À ce niveau, ce n'est pas pour toi. Mais toi, tu sais que je dois oser. Et parce que tu as osé, le succès arrive toujours auprès de ceux qui osent. Je vais demander à quelqu'un de me lire rapidement, psaume 2, verset 8. Et après, nous allons lire rapidement, mais vraiment rapidement, le psaume 50, verset 15. Il faut savoir oser. Aller au-delà des limites que la nature nous impose. Oui, psaume 2, verset 8, il dit quoi? Psaume 2, verset 8, il est écrit, demande-moi, et je te donnerai. Demande-moi, et je te donnerai quoi? Les nations pour héritage. Les nations pour héritage. Les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre. Pour possession. Pour possession. Demande-moi. Je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Nous devons apprendre à aller au-delà de nos limites, au-delà des limites que nous impose la nature. Depuis le mois de juin, le Seigneur nous rappelle que nous devons avoir une vision élargie. Le Seigneur nous dit élargir la vision. Parce que dans la destinée que j'ai prévue pour toi, j'ai besoin de toi. Vous voulez que les nations changent? Les nations ne changeront pas si toi, ta vision n'a pas changé. Je suis désolé pour ceux qui me suivent. Le Gabon ne sera jamais une nation prospère si nos mentalités ne sont pas revues. S'il n'y a pas une transition véritable dans nos pensées. Nous allons changer de gouvernement. Tant que notre façon de penser est toujours la même, tant que nous avons toujours dans l'idée que toutes les fois qu'on arrive, les responsabilités on doit voler, les gens vont rester dans le vol, même si on met 50 000 ministres. Il faut changer la pensée. Amen. Il faut changer la pensée. Et en changeant notre pensée, en changeant notre vision, nos habitudes et nos attitudes vont être impactées pour que nous puissions être des personnes meilleures.
Le travail doit se faire au niveau de nos pensées, de notre façon de concevoir les choses. Nous allons apprendre à rêver différemment. Rêvons des choses grandes. Rêvons au-delà de nos limites. Rêvons au-delà des barrières qui nous ont été imposées. Oui, je n'ai pas fait l'école. Oui, je n'ai pas de diplôme. Mais quelle est l'image que j'ai de moi? Je suis désolé, le bloc le plus riche au monde n'a pas un master. Je suis désolé. Arrêtons de penser à cela. Je ne dis pas aux enfants d'arrêter de faire l'école, mais je veux créer que quelque chose ait une incidence sur la vie de quelqu'un ce matin. Il faut apprendre à rêver différemment. C'est bien l'école pour les connaissances. C'est bien pour le savoir. C'est bien pour les échanges. Mais c'est encore mieux de réveiller le héros qui est en soi. Il faut que nos pensées changent. Il demande, moi, je te donne la nation pour l'héritage. Les extrémités de la terre pour possession. C'est parce que le Dieu que nous avons est capable de ces choses. Le Dieu que nous avons est capable de ces choses. Dieu nous invite à avoir de l'audace. Nous ne pouvons pas aller au-delà de nos limites si nous ne sommes pas audacieux. Maman, lis-moi le psaume 50, verset 15. Il dit quoi? Et 1 Samuel chapitre 17, verset 26. Il est écrit, et invoque-moi au jour de la détresse. Première chose, il dit appelle-moi. Je te donnerai, demande-moi, je te donnerai les nations, n'est-ce pas? Oui. Les extrémités de la terre. Et après, il te dit, maintenant, quand tu seras en détresse, là maintenant, tu fais quoi? Invoque-moi. La première chose, c'était de demander. La deuxième, c'est quoi? C'est invoquer. On invoque lorsqu'on est dans la détresse. Parce que tu as d'abord osé. Tu as osé. Et tu te retrouves en difficulté, c'est là où tu invoques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Tu es dans quelle détresse? La première chose, c'est qu'il fallait demander pourquoi tu donnes les nations. Et l'extrémité de la terre pour possession. Mais tu n'as même pas encore eu ça. Mais tu dis, invoque-moi au jour de la détresse. C'est quoi ça ensuite? Je te délivrerai. Je te délivrerai. Et quand je te délivre, tu me glorifies. La première chose, c'est que tu dois commencer par rêver. Je rêve d'être député, je rêve d'être ministre. Je m'engage. Je traverse les limites qui me sont imposées par la raison. Les limites qui me sont imposées par les finances. Les limites qui me sont imposées par la société. Je rêve. Et je le deviens. Et maintenant, pendant que je suis arrivé sur la terre, que j'ai demandé à Dieu, il y a des problèmes, il y a l'adversité, il y a des blocages, il y a les empoisonnements, il y a toutes ces difficultés. Là, il y a un peu pour moi, au jour de la détresse. Un enfant de Dieu, un leader, un enfant né de nouveau doit avoir de l'audace. Alors là, je déteste les chrétiens qui se prennent pour des va-nu-pieds. Je suis désolé, un chrétien n'est pas un sac de farine. C'est pas parce que je suis chrétien que tu as manqué de respect. Alors là, je te chicote. Je suis désolé. Un chrétien, il impose le respect par sa stature et par sa carrure. Les gens tombent devant les formations, devant les autres chrétiens, comme quoi ces gens influents qui? Je suis chrétien, je suis influent. Arrêtez d'être des chrétiens devant le pied. Arrêtez d'être comme ceux-là qu'on peut balader à gauche et à droite. Sous un faux label de piosité, je suis désolé. Quand on est un héros, on est un héros. Quand on est un chef, on est un chef. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On ne révèle pas un enfant. Ce sont les leaders qui se révèlent. Et dans la révélation des leaders, il y a le confrontement, il y a un choc de puissance. C'est pourquoi il dit, invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai. Et toi, tu vas me glorifier. C'est parce que dans l'audace, dans l'élargissement de la vision, il peut y arriver que tu rencontres des blocages. Le peuple juif en sortant d'Égypte
a marché pendant longtemps dans le désert. Mais il est arrivé, ils se sont retrouvés devant Jéricho. Et devant Jéricho, il fallait invoquer, parce qu'il y avait la détresse. Parce que l'adversité était grande. Et là, il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivre. Arrêtons d'être des chrétiens qui pensent qu'on est des maboules. Le chrétien n'est pas maboule. Je suis désolé, le chrétien c'est un visionnaire, le chrétien c'est un homme de foi, c'est une personne audacieuse, le chrétien c'est un leader, c'est quelqu'un qui fonce et qui remporte les batailles. Il faut voir la vie différemment. Il faut voir les choses différemment. Dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, quelle est l'image que je m'impose? Oui, on m'a dit que c'est difficile. Mais je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Il ne suffit pas de le réciter, il faut le pratiquer. Avec Dieu, tout est possible. Oui, mais ne prends pas cela comme un slogan. Fais de cela une manière d'être de faire. Que cela fasse partie de tes gènes, de ton caractère. Parce que chaque jour, tu mets Dieu au défi. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Wow! Lesquels des exploits? J'ai mal à la tête, je dois d'abord chercher le plus grand bishop du Gabon qui vient de je ne sais pas quel pays. D'accord. Alors qu'il est écrit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Vous connaissez le nombre de séropositifs qui ont été guéris par la prière, ici au Gabon? Vous connaissez le nombre de séropositifs qui ont été guéris ici à Siloé? Parce que maman ne parle pas pour préserver la vie privée des gens. Si vous comprenez? Mais ils sont nombreux qui viennent ici à Siloé et qui sortent ici guéris. Même quand ils ne vivent pas à Siloé. Mais nous ne sommes pas là pour nous inventer dans les réseaux sociaux. Mais nous savons quel est le Dieu qui opère dans ce ministère. Nous savons. Ils sont nombreux. Ils viennent ici, dans cette salle où je me tiens, et qui ressortent ici complètement transformés. On n'a pas besoin de faire des grandes croisades pour ça. On a juste besoin de croire en Dieu et de lui obéir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que le succès arrive toujours après une multitude d'échecs. Là, on a mal, quand on dit ça. C'est parce que tu as plusieurs fois échoué que tu finis par réussir. Regarde comme la première fois que tu as commencé à ramoter le bois, est-ce que c'était bien? On t'a félicité. On t'a pas grondé. Est-ce que tu as abandonné? Je viens vous dire que chaque échec est un enseignement pour être un homme meilleur. Amen. Les gens payent beaucoup de millions de francs CFA pour assister à des conférences pour entendre ce que je dis là. Amen. C'est un cours de leadership que je t'enseigne. C'est vous comprenez? On paye beaucoup pour apprendre ça. Une grande conférence. Les gens voyagent juste pour venir dire ça aux gens. Alors que c'est ça que c'est écrit dans la Bible. Amen. Non, c'est sérieux. Amen. Grande conférence des leaders. Juste pour vous dire qu'en réalité, les gars, acceptez les choses. Demain, vous allez réussir. Mais pour réussir demain, il faut être une personne audacieuse et déterminée. C'est vrai. Ne pensez pas que parce que j'ai essayé aujourd'hui, ça n'a pas marché. Demain, je vais faire, ça ne va pas marcher, mieux j'abandonne. Voici le problème des chrétiens. Nous ne sommes pas persévérants. On va dire. La première fois que tu ouvrais ton restaurant, tu avais beaucoup de clients. Tu avais beaucoup, non? Moi, je connais ton ancien restaurant. Il n'y avait même pas la clé, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, c'est quoi? Il y a beaucoup d'employés, c'est la grande clé, les grosses voitures qui sont garées dessus. C'est ça la fondation. Vous comprenez? Elle a commencé serveuse, elle est cuisinière. Aujourd'hui, elle est propriétaire, chef d'entreprise. C'est pas d'accord. Demandez-nous son témoignage. Aujourd'hui, tous les bébés parlent de chez Olive. Mais avant, elle n'était pas. Elle travaillait avec quelqu'un. N'est-ce pas? Après, elle a créé pour elle. C'était petit. Aujourd'hui, c'est tellement drôle que les grosses voitures, quand tu passes par là, tous les jours à 11h, à partir de 11h, tu vois que les berlines garées. Vous savez comment ça? Ça, c'est quand on a de la foi audacieuse et quand on a osé. Vous savez, je parle avec vous. C'est pourquoi je disais à quelqu'un tout à l'heure, quand tu es ménagère, le maître devient un chef d'agence qui place les ménagères dans les maisons de gens. Vous savez, c'est difficile d'avoir une ménagère. Allez, bébé. Moi, j'en ai cherché combien? Parce qu'on cherche des personnes de bonne moralité, des personnes de confiance. Parce qu'une ménagère, c'est quelqu'un que tu confies ta maison. Vous voyez? Donc, si tu as quelqu'un qui est un voleur, qui est un bandit, qui va même organiser des braquages, toi, tu es foutu. Or, quand tu es un enfant de Dieu, tu dis des personnes dignes de confiance, des personnes qui ont une mentalité renouvelée. Tu deviens responsable d'une agence. Et quand il y a le besoin, on n'a pas besoin de réfléchir. On t'appelle pour dire, Alex, oui, j'ai besoin de table de ménage. Et toi, je dis, il n'y a pas de problème, je vais trouver la personne disponible, adaptée à ton profil. Et puis on t'envoie la personne. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Quand on lit mon texte, on va terminer avec ça. 1 Samuel 17, verset 26, il est écrit: David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera le propre? Et qui ôtera quoi? Le propre? Qui ôtera la honte de dessus d'Israël? Dessus d'Israël. Qui est donc ce Philistin? Mais qui est donc ce Philistin? C'est circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Insulter l'armée de Dieu vivant. Oh! Les chrétiens sont devenus des poules mouillées parce qu'ils ont oublié qu'ils ont un Dieu puissant. Tu te réveilles le matin, c'est parce que tu as vu une petite corde noire devant la porte. Au sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Mais tu n'en as pas besoin parce que le feu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. David n'a pas regardé sa petite taille. Et pourtant, la nature montrait qu'il n'avait pas de compétences physiques devant un géant. Ses propres frères lui ont dit que tu es un enfant, tu ne peux pas affronter ce géant. Même nous les aînés, même le roi n'a pas osé s'approcher de Goliath. Mais cet enfant était conscient qu'il avait un Dieu redoutable. Il avait un Dieu puissant, un Dieu par lequel il a bravé des obstacles. Le gars, il a dit, bon, moi, je me souviens que dans le passé, j'ai tué un lion. Pas parce que j'étais le plus fort, mais parce que la puissance de Dieu était en moi. Parce que le lion, hein, une seule patte, je pense que l'histoire nous dit que c'est en moyenne 30 tonnes le lion. Il pèse lourd, hein, il est costaud. Quand il t'a frappé une patte, c'est pas évident que tu te relèves vite. Hein. Mais lui, il dit, j'ai affronté ce gars. Je l'ai déchiré en deux. Il dit, je suis affronté l'ours. J'ai déchiré. Mais qui est cet incirconcis? Regardez, le gars est même courageux à un niveau où il vient répondre aux menaces du gars. Ce monsieur est arrivé, il a insulté Dieu. Parce que quand il s'est, il a insulté le peuple de Dieu. Et il a par ailleurs, écoutez, à cause de nous, chrétiens, les païens insultent notre Dieu. Ils manquent de respect à notre Dieu. Oh, ils disent qu'ils sont des chrétiens, non, mais on va voir un peu ce que leur Dieu là va faire. C'est-à-dire que ce que notre Dieu est devenu, à leurs yeux, une chose, à cause de notre attitude, à cause de notre manque d'audace. Et David, quand il a pris conscience que ce type est en train de manquer de respect à son Dieu, il dit, affichez le texte,
Qui est cet incirconcis? Cet homme sans valeur qui ose insulter l'armée du Dieu vivant. Quelle est ton attitude devant les situations auxquelles tu fais face? Premier réflexe, on commence à pleurer. On pleure. On pleure. Oh yo. Oh yo. Tes larmes ne vont rien changer. Amen. Pleure si tu veux. Tu me fais du bruit et tu me perds du temps. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois audacieux. C'est que tu menaces la difficulté en face de toi. Menace la difficulté. David a vu qu'il était court, un bout d'homme. Il n'arrivait même pas à porter la cuirasse. L'uniforme militaire ne rentrait pas dans son corps. Mais il s'est quand même présenté pour dire qui est cet incirconcis. Mais avant, il veut d'abord s'assurer de sa récompense. Derrière chaque défi, il y a une récompense. Est-ce que je parle à quelqu'un? La difficulté que tu as, je t'ai dit et je te redis, que est une opportunité pour aller dans la hauteur. Amen. Première chose, il a dit, dis-moi, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Le gars, il a déjà vu le problème. Il dit, bon, ça c'est un petit problème. Moi, je gagne quoi? Est-ce que vous comprenez cela? Derrière la difficulté, il y a une récompense importante. Amen. Arrêtez de vous morfondre parce que les situations d'aujourd'hui semblent difficiles. Car Dieu attend que tu réveilles le héros en toi afin que tu rentres dans le repos. Amen. On a dit à David, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera la honte? Parce que là, c'est une question de défi. Le Dieu d'Israël a été défié. La honte était sur tout un peuple. Écoutez, les comportements que nous affichons dans notre milieu impactent l'église dans laquelle nous appartenons. Donc, n'allez pas saluer le nom de différence dans vos choses. Parce que par notre témoignage, par notre façon d'être, on juge notre vie. On te demande toujours, tu pries où? Tu es l'enfant de qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je prie la Seigneur, je suis la vie de différence. Ah, connais ta mère là, mais toi, quand même, là, tu es sûr que tu es l'enfant de différence. Voici, c'est quelqu'un qui connaît la différence. En voyant ton comportement, il va quand même se poser des questions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre comportement déteint sur notre communauté. Notre comportement déteint sur notre comment on appelle ça? La famille même à laquelle on appartient. Lorsque nous sommes, quand un Gabonais fait le désordre à l'étranger, c'est tout le pays qui est touché. Si vous voyez, parce que ça revient jusqu'à nous. Là où je suis là, les problèmes là, c'est tous les jours que je vois ça. Oh, il a encore fait, mais c'est tout un pays qui est salé à cause d'un individu qui parfois n'est même pas allé se présenter à l'ambassade. C'est pourquoi nous devons faire attention. Quand David a dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui enlèvera la honte sur Israël? Quand il parle d'Israël, c'est tout le peuple. Et lorsqu'il s'est rassuré de ce qu'il aura, la conséquence c'est quoi? Il s'est présenté devant son adversaire pour dire, mais qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de Dieu? Il ne s'agit plus de l'armée d'Israël, mais il s'agit de l'armée du Dieu vivant. Et ici, il présente Dieu comme l'adversaire des Philistins. Il ne présente plus comment ça s'appelle, Israël comme les adversaires. Ça veut dire qu'en réalité, le problème auquel tu es confronté n'est pas le tien lorsque tu réalises qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Ici, il est présent une question de présenter Dieu comme l'adversaire de tes adversaires. Amen.
Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas compris. Je suis en train de te dire qu'en réalité, le problème auquel tu fais face n'est pas le tien. Il s'agit des problèmes qui appartiennent à Dieu. Et donc, au lieu de te fatiguer à pleurer, va voir Dieu pour dire que ton problème est là. Alors, occupe-t'en. David a vu Goliath. Il a dit, tu insultes l'armée du Dieu vivant. Il n'a pas dit tu m'insultes. Il n'a pas dit tu insultes Israël. Il a dit oui, je t'engage dans cette affaire. Parce que là, c'est l'armée qui t'appartient qui a été insultée. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toutes les fois que tu te retrouves en difficulté, la difficulté n'est pas la tienne. Il s'agit d'un défi qui a été lancé à ton Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Je voudrais que ta mentalité change ce matin. Je voudrais que ta façon de faire change ce matin. Tu veux savourer la joie de ce 7e mois. Je viens te dire, par les compassions de Dieu, change ta pensée. Change ta façon de te voir. À partir d'aujourd'hui, quand tu te regardes chaque matin dans le miroir, parle différemment. Vois-toi différemment. Appelle ton Dieu et dis, oui Seigneur, je te présente ta difficulté. Je te présente tes défis. Je te présente tes problèmes. Moi, je viens comme un serviteur à l'autel pour dire, Seigneur, voici tes problèmes. Voici tes défis. Tu as été mis à l'épreuve. Et la honte est en train de gagner ton peuple. Alors, fais quelque chose. Lève-toi et commence à présenter ton problème à Dieu. Parce que certainement qu'il fera quelque chose ce matin. Je voudrais entendre quelqu'un qui présente la situation de Dieu à Dieu. Je veux entendre quelqu'un qui présente le problème de Dieu à Dieu. Commence à parler. Parle à Dieu. Parle à ce Dieu. Je parle au Dieu de Siloé ce matin. Je parle au Dieu de Siloé. Je parle au Dieu de différence. Le Dieu de la vision. Le Dieu d'Étanie. Je veux entendre quelqu'un. Pendant que je parle ce matin, je veux t'entendre crier à Dieu. Je veux t'entendre crier à Dieu. Il n'a pas fini avec toi. Je crois qu'il a encore quelque chose à faire avec toi. Je crois qu'il a encore quelque chose à faire avec toi. Oh, je n'entends pas la voix s'élever. Je n'entends pas, je n'entends pas s'élever. Abandonne-toi, c'est Dieu. Je crois qu'il a encore quelque chose à faire. Il a encore quelque chose à faire. Je crois qu'il a encore un chapitre à écrire. Ta vie ne s'est pas encore arrêtée. Ce matin, il vient te donner un nouvel espoir. Il vient te donner un nouveau départ. Il vient te donner une nouvelle attitude, un nouveau comportement, une nouvelle mentalité. Parle à ce Dieu. Alléluia. Use the most on today. Use the most on today. Use the most on today. In a motor, yeah, Yahweh. You put my Mozambique, yeah, Yahweh. Je veux entendre
Lève tes mains au ciel, commence à dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Lève tes mains au ciel, dis Seigneur, je veux aller dans une nouvelle vision. Je veux être arrosé pendant ce mois d'éternité. Je veux être arrosé, Seigneur. Je veux être arrosé, pendant que tes mains sont levées vers le ciel, reçois cette pluie abondante. Pendant que tes mains sont levées vers le ciel, reçois cette pluie abondante. Reçois cette visitation catholique. Reçois une nouvelle pensée. Reçois ce renouvellement de ton intelligence et de ta vision. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Il a fait quelque chose à faire. Laisse encore le bas, ça n'a pas la scalabas. Il a fait quelque chose à faire ce matin. Oh, il a fait. On a pas pu passer. Il a